Comment est-ce que tu peux faire concrètement pour obtenir une bourse d'études pour la Chine? Que ce soit la licence, le master, le doctorat, PhD. Depuis ce matin, je reçois vos messages. Vous me posez la même question. Comment je fais? Comment je procède? Je suis fatiguée de répondre par SMS. Je me suis dit maintenant, je fais une vidéo et j'explique une fois pour toutes. Tous ceux qui vont me poser la question par après. Directement, le lien. OK. Donc, j'explique. Il y a plusieurs manières et puis il y a plusieurs types de bourses. Peut-être votre pays fait partie des pays qui ont un accord avec la Chine. OK. Donc, il y a ce qu'on appelle les bourses de coopération. Et ça, là, je ne vais pas vraiment entrer dans ça. Allez faire des recherches. OK. Si votre pays est éligible. En tout cas, ce type de bourse est très élitiste, n'est-ce pas? Vous savez, c'est ceux qui sont là-bas, qui mettent souvent leurs enfants et puis. Bref, comment toi, une personne lambda, peut faire pour obtenir une bourse en Chine? La première des choses, c'est que est-ce que tu as de bonnes notes? Ta licence, si tu veux une bourse pour le master, est-ce que tu as une bonne note en licence? Si tu veux une bourse pour la licence, est-ce que tu as une bonne note? Est-ce que tu as de bonnes notes au bac? Est-ce que tu as de bonnes notes au bac? Première question. La deuxième question, est-ce que tu as un bon niveau en anglais? Vous voyez comment l'anglais rattrape? Est-ce que vous voyez comment l'anglais rattrape? Tu dois avoir un bon niveau en anglais. Du moins, tu dois avoir un certificat qui prouve que tu parles anglais. N'est-ce pas? Si tu as le TOEFL ou le TS, en tout cas, vous connaissez le TESL, quelque chose comme ça, c'est bien, n'est-ce pas? Tu es bien pour partir. Mais généralement, si tu postules pour une bourse en Chine avec un diplôme d'anglais, il est fort probable que tu obtiennes une bourse partielle. Il est fort probable que tu obtiennes une bourse partielle. C'est-à-dire, peut-être tu seras dispensé de la pension et peut-être tu vas payer le dortoir, ou bien ce sera juste une partie de la pension que tu vas payer. Quand je parle de pension, je parle du Minerval pour les Congolais, ou bien des frais scolaires. Voilà, je crois que vous comprenez mieux, frais scolaires, les frais scolaires. OK. Donc, ça c'est un autre point. Ainsi, si ton niveau d'anglais est bon et si tu as de quoi prouver, en fait, on peut postuler pour toi, pour une bourse. Déjà, là où tu te trouves, là, tu peux obtenir une bourse. Et bonne nouvelle, on va commencer à postuler pour les bourses de mars d'ici octobre. Donc, tous ceux qui sont intéressés, faites-moi signe rapidement. Ça n'attend pas. Les premiers venus, on va postuler. Excusez-moi, ça a coupé tout à l'heure. Je disais donc, pour obtenir une bourse totale, c'est-à-dire tout frais payé, il te faut avoir un niveau en chinois. C'est important. Il te faut un examen qu'on appelle le HSK. HSK en anglais. Tu dois avoir un HSK au moins 3 avec une très bonne moyenne. Ça veut dire que généralement, les gens, surtout au Cameroun, ils ont 300 sur 300. Ils sont très forts. Tu vois les gens avec 290 sur 300. Donc, si tu veux augmenter tes chances, tu peux te battre à avoir le HSK 4. Même si tu as 200 points sur 300, tu es quand même bien parti par rapport à celui qui a juste le HSK 3. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour obtenir HSK 3 ou 4? Il faut bien évidemment que tu apprennes. Tu peux soit t'inscrire à un institut qu'on appelle Institut Confucius. Il faut te renseigner si c'est dans ton pays ou pas. Soit, je donne les cours en ligne. Ma session va s'ouvrir bientôt. Particulier ou en groupe. Tu peux me contacter et puis on s'arrange. Généralement, les plus forts peuvent passer cet examen-là en 6 mois. Tu peux l'avoir. Si tu es vraiment concentré, tu peux l'avoir. Donc, du coup, si tu réussis à cet examen-là, on se charge de postuler pour toi et tu auras des meilleures bourses. OK. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Si vous avez d'autres questions, posez-les et on va y répondre. OK. Donc, le chinois, comme je vous rappelle, chaque jour, c'est une langue très importante. Que ce soit pour le business, que ce soit même pour un plan de carrière, c'est très important. La Chine étant devenue une des puissances redoutables au monde. Apprendre le mandarin, c'est devenu indispensable. OK. Apprenez les amis, apprenez, encouragez vos enfants, vos frères. En tout cas, apprenez. OK. Donc, j'ai fini la vidéo. J'espère avoir répondu à votre question. I hope with these few words of mine, I've been able to convince and not confuse you.
C'est pas pourquoi il faut que tu dises toujours ça. J'aime bien finir comme ça. En tous les cas, les amis, nous sommes là. Ok, je repars à votre question. Et s'il vous plaît, quand vous posez les questions poliment. Poliment. Je ne travaille pas pour vous. Non, il faut qu'on te dise la vérité. Parce que il y en a qui viennent faire là comme si je leur devais quelque chose. Ou bien mon équipe leur devait quelque chose. Vous venez vous poser la question. Bonjour, les bourses, c'est comment? Et tout. Mon frère, un peu de politesse. Un peu de politesse seulement. Et on trie, hein. On trie, vraiment. C'est pas tout le monde. Quand on voit que ton énergie n'est pas trop bonne là, on s'abstient, clairement. Parce que voilà, le but, c'est vraiment d'aider le maximum de personnes. Mais vraiment, si tu veux nous causer des problèmes, on n'est pas avec toi. Ok? Donc, on fait comme ça. À plus.